il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et je suis heureux d'être avec vous parmi vous durant ce camp meeting. Et nous allons étudier ensemble le sujet qui concerne le retour du Seigneur et qui est basé sur le livre Événements des derniers jours. Et avant de commencer la présentation, nous allons implorer la présence de notre Dieu. Et je vous prie de vous mettre dans la position adéquate. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, d'être ce Dieu bon, miséricordieux, qui a tout fait, Seigneur, pour nous sauver, en donnant ce que tu avais de plus cher au monde, c'est-à-dire ton Fils. Et nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler entre frères et sœurs autour de ta parole et que tu puisses nous instruire. Je te prie de disposer les cœurs de chacun, et le mien y compris, que tu puisses, par cette parole, affermir notre foi, nous rappeler dans quel temps nous nous trouvons, et de nous permettre une meilleure préparation pour ton retour. Veuille bénir toutes les âmes inclinées devant toi, et ce sont les grâces que nous te demandons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, nous allons voir en fait le sujet du retour du Christ, qui est basé sur le chapitre 3 du livre Événements des derniers jours. Donc n'hésitez pas, après ou dans la journée, quand vous avez un moment, à considérer ces écrits pour vous-même. Donc, en Marc 13, il nous est dit que Jésus sortait du temple et que les disciples lui faisaient remarquer la qualité de l'ornement du temple, qui était l'orgueil et la gloire de la nation juive. Mais Jésus leur expliqua qu'il ne restera ici pierre sur pierre. En disant cela, Jésus pensait à la destruction de Jérusalem qui allait avoir lieu et qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais dans l'esprit de Jésus, cette destruction de Jérusalem symbolisait également la destruction du monde. Pour les disciples, la destruction de Jérusalem ne pouvait s'accomplir que lors de l'inauguration du règne universel, personnel et glorieux du Messie pour punir les Juifs impénitents et briser le joug des Romains. Et comme Jésus leur avait déclaré qu'il viendrait une seconde fois, leur pensée, à la mention de la ruine de Jérusalem, se porta sur cette seconde venue. De là, cette triple question qu'ils lui posèrent sur la colline des Oliviers, que nous lisons en Matthieu 24, verset 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent : « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?
La première réponse de Jésus à ses disciples, avant de mettre en avant certains événements de l'histoire, ainsi que certains signes avant-coureurs de son retour, fut une mise en garde contre la séduction pouvant venir de cette interrogation, comme nous pouvons le voir en Matthieu 24, au verset 4 et 5, et également au verset 11, où il est dit que Jésus, répondant, leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Il y a de nombreuses façons d'annoncer le Christ aujourd'hui. Il y a des personnes qui, à l'époque de Jésus, qui ont déjà professé être le Christ. Et de nos jours aussi, des personnes prenant l'apparence physique censée représenter Jésus selon les traditions et citant la Bible se font passer pour le Fils de Dieu. D'autres aussi, dans des mouvements spiritualistes, prenant le même type d'apparence, se font passer pour un Christ, pour le Christ, puisque pour eux Jésus n'était qu'un simple homme rempli de sagesse et que tout homme ici-bas peut le devenir. Nous pouvons aussi bien annoncer « Voici le Christ » par la proclamation de la vérité et permettant aux gens de se rapprocher de Jésus. Nous pouvons aussi l'annoncer faussement en présentant de fausses doctrines qui éloignent les personnes de lui. Et enfin, nous pouvons aussi annoncer « Voici le Christ » en spéculant sur les temps concernant sa venue et ses promesses futures. Jésus connaissait la nature de l'homme. Il savait sa curiosité et son besoin de choses nouvelles et sensationnelles. Jésus savait que ses disciples, plus attirés par le royaume de gloire que par le royaume de grâce, et il leur avait donné des signes de sa venue, des mises en garde contre toute séduction concernant son retour, en annonçant le moment exact. Jésus savait que ses disciples, plus attirés par le royaume de gloire que de grâce, et avant de leur donner des signes de sa venue, il les mit en garde contre toute séduction concernant son retour, en annonçant que le moment exact ne sera pas dévoilé, comme nous pouvons le voir en Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Plus tard, après la résurrection, en Actes chapitre 1, versets 6 et 7, les disciples redemandèrent encore à Jésus le moment de son retour. Ils pensaient encore à ce moment-là qu'il instaurerait son royaume temporel et que celui-ci serait établi à son retour. Donc lisons ensemble. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et prenons ensemble aussi le témoignage de Jésus dans le livre Événements des derniers jours à la page 31.3, où il nous est dit « La connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur est déclarée hors de la portée des mortels. » Le message que nous avons reçu, bien que nous soyons arrivés dans les derniers jours, ne consiste pas à fixer de date en fait pour le retour de Jésus. Nous avons un message d'avertissement, mais sans avoir à donner une précision quant au retour exact de la venue du Messie. Nous allons continuer à
à considérer les textes bibliques et je vais vous inviter à vous rendre avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10 et lisons ensemble le premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. L'identité de cet ange puissant n'est autre que Jésus. Nous pouvons le découvrir à travers les 3 caractéristiques que l'on retrouve dans différents passages de la Bible et où cela se réfère à Jésus. Nous allons voir ensemble un exemple de chaque et je vous laisserai vérifier par vous-même les autres références. Donc concernant la nuée, nous pouvons voir en Apocalypse 1, verset 7, qu'il nous est dit « Le voici qui vient sur les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, Amen. » Par rapport au visage qui était comme le soleil, nous avons une référence concernant Jésus en Apocalypse 1, verset 16, où il est dit « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche et son visage resplendissait comme le soleil quand il luit dans sa force. » Et ensuite, concernant ses pieds qui étaient comme des colonnes de feu, il y a aussi une référence par rapport à Jésus en Apocalypse 1, verset 15, où il est dit « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Jésus nous dit en Jean 12, verset 46, qu'il est la lumière et que quiconque croit en lui ne demeure point dans les ténèbres. Voyons donc ce que cet ange, Jésus, a à nous dire pour le reste de ce chapitre. Lisons ensemble Apocalypse 10, versets 5 à 7 et le verset 11. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Puis on me dit, en verset 11, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Dans tout ce chapitre, Jésus montra à Jean, qui est ici un symbole en fait, du peuple adventiste, les 7 tonnerres, qui étaient des événements qui devaient se produire pendant la proclamation du 1er et du 2e ange. Et il jura ensuite, par Dieu, par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y aura plus de temps, mais que le mystère de Dieu, à savoir l'Évangile, s'accomplirait. Mais que signifie qu'il n'y aura plus de temps? La fin de temps dont il est fait question ici n'est pas la fin du temps de l'humanité ni du monde. Il ne s'agit pas non plus de la fin du temps de probation. Plus de temps ne fait référence ici qu'à la fin du temps prophétique. Il y a plusieurs points pour affirmer cela. Il y a tout d'abord le contexte. Le message suivant ces versets, à partir du début du chapitre, le message précédant l'affirmation sous serment de Jésus parle d'une époque où les croyants annonçaient la fin d'une période de temps prophétique, celle des 2300 soirs et matins. Ensuite, nous ne retrouvons plus dans la Bible une prophétie parlant de temps comme ce fut le cas en Daniel 9 et Daniel 8 avec une période à calculer. Et enfin, l'expression « il leva sa main et jura par celui qui vit » fait référence à la même expression que nous retrouvons seulement en Daniel 12, verset 7, et où Jésus fait aussi allusion à un temps, à savoir celui de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ce temps correspond lui aussi à un temps prophétique. Cette expression, donc nous voyons que ce temps, en fait, on parle bien du temps prophétique et pas d'autre chose.
cette expression ne veut pas dire que le temps ne sera pas utilisé dans son sens prophétique, puisque nous voyons à la fin de ce chapitre qu'il nous est dit encore que nous devons encore prophétiser par l'annonce d'un message, le message des 3 anges. Ceci veut plutôt dire qu'aucune période prophétique ne s'étendra au-delà de ce message. Mais bien que cela soit clair, et il le sera encore plus dans quelques instants avec le témoignage de Jésus, certains pourraient penser que cela n'est pas la vérité, que l'homme doit encore trouver des dates pour quelques événements futurs. Certains pourraient dire « Mais Romain, tu te trompes, regarde, les Millérites ont prophétisé des dates, et il est dit encore, juste après, il faut que tu prophétises de nouveau. » Donc, ça voudrait peut-être dire que nous devons encore continuer justement à fixer des dates, des temps. Mais qu'est-ce que veut dire prophétiser et quel est le rôle véritable d'un prophète? S'il est vrai que certains prophètes ont annoncé des événements liés à des dates que nous pouvions déterminer, comme ce fut le cas en Jérémie 29, verset 10, avec les 70 années de captivité à Babylone, ou en Daniel 8 et 9, avec les 2300 soirs et matins et aussi les 70 semaines. Le rôle et la mission d'un prophète ne se limitent pas à cela et est bien plus diversifié. Nous allons parcourir quelques exemples sans entrer dans les détails et je vous laisserai encore une fois par vous-même si vous souhaitez considérer la slide et vérifier les points qui seront présentés. Le prophète avertit, annonce l'avenir, pas seulement par des dates, mais aussi par des événements. Et nous pouvons le voir, par exemple, en Apocalypse 13, où il nous est parlé de la bête, de la crise qui doit arriver, mais il n'y a pas de date de prévue. Le prophète est aussi un porte-parole. Il exhorte et il fortifie, comme nous pouvons le voir en Actes chapitre 15, verset 32. Il appelle aussi à la repentance, comme nous pouvons le voir en Ézéchiel 14, verset 6 et d'autres. Il édifie, il console. 1 Corinthiens 14, versets 3 à 4. Il enseigne et il exhorte. 1 Corinthiens 14 et également Éphésiens 3. Il préserve l'unité, que nous pouvons voir aussi en Éphésiens 4, verset 13 par exemple. Il permet le perfectionnement des saints et édifie le corps du Christ. Et enfin, il explique qui est Dieu et quel est son caractère. Dieu utilise les hommes et les femmes pour réconforter et guider, avertir et parfois prononcer des jugements sur son peuple et les nations qui l'environnent. Les prophètes interprètent l'histoire. Ils le font selon la perspective de Dieu. Il n'y a pas de prophétie ni de vie d'ailleurs sans mémoire. Le rôle premier des prophètes bibliques ne consiste pas à satisfaire notre curiosité concernant l'avenir. Ils motivent plus qu'ils n'annoncent. Les prophètes interprétaient l'histoire passée afin d'aider le peuple à comprendre et donc à faire ce qui était juste et à prendre des décisions responsables. Les prophètes encouragent l'action. Ainsi, les prophètes s'intéressent au temps dans toutes ses dimensions. Ils interprètent ce qu'il s'est passé dans l'histoire, ils prédisent le futur, mais ils encouragent aussi le peuple à agir de façon éthique dans le présent. Et voyons maintenant le témoignage de Jésus concernant les temps prophétiques. Il nous est dit en événement des derniers jours à la page 34.1, paragraphe 34.1, notre attitude a été d'attendre et de veiller, sans annoncer aucune date qui doive intervenir entre la fin des périodes prophétiques qui aboutissent à 1844 et le moment de la venue de notre Seigneur. Et en Bible Commentary volume 9, à la page 717.7, il est dit « Ce temps que l'ange déclare avec un serment solennel n'est pas la fin de l'histoire de ce monde, ni du temps de probation, mais du temps prophétique, qui doit précéder l'avènement de notre Seigneur. C'est-à-dire que le peuple n'aura pas d'autre message sur un temps déterminé. Après cette période de temps qui s'étend de 1842 à 44, il n'y a pas de traçage précis du temps prophétique. Le calcul le plus long va jusqu'à l'automne 1844.
nous voyons que cela, en fait, ne concerne pas uniquement le retour du Christ. Il est bien dit que de 1844 jusqu'au moment de sa venue, il n'y aura pas de temps prophétique. Je dis cela car beaucoup de personnes, en fait, sont d'accord avec l'idée qu'il n'y aura pas de date pour le retour de Jésus, mais qui sont quand même prêts à définir, en fait, des dates pour d'autres événements. Mais le témoignage de Jésus nous met en garde de la même manière contre toute forme de message basé sur des annonces de dates. En Tragédie des siècles, à la page 533.1, il est dit « Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne sait quand, les dossiers des vivants y seront examinés. » En Vous recevrez une puissance, à la page 329.4, il est dit aussi « J'ai reçu maintes et maintes fois des avertissements concernant la date des événements futurs. Jamais plus Dieu ne donnera à son peuple des messages concernant des époques précises. Nous ne devons pas davantage connaître le moment exact de l'effusion de l'Esprit, ni du retour du Christ. » Et enfin, dernier témoignage, en Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 418.1, il nous est dit que tous nos frères et sœurs se défient des personnes qui fixent un temps précis pour le retour du Seigneur ou l'accomplissement de certaines autres promesses. Donc, nous ne serons au courant ni du retour de Jésus, ni de quand l'effusion de l'Esprit, quand est-ce qu'il aura lieu, ni du début du jugement, ni de toute autre promesse. En Apocalypse 10, il est dit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faut que tu prophétises de nouveau. Et finalement, nous retrouvons deux types de prophètes, les vrais et les faux. Les vrais, qui proclament le message des trois anges appuyé sur un ainsi par l'Éternel, et l'esprit de prophétie, afin de préparer un peuple à subsister au grand jour du jugement de Dieu et à son retour. Et les faux, qui par orgueil courent annoncer des choses que Dieu ne leur a pas demandé de dire ou qu'il a gardées secrètes. Ils se basent sur leur interprétation et tirent des passages de la Bible sortis de leur contexte, en rejetant le témoignage de Jésus qui est clair pourtant. Ils se détournent de la simplicité de l'Évangile. Et nous pouvons le voir en Vous recevrez une puissance à la page 329. Donc lisons. Le danger nous guette continuellement de ne pas en rester à la simplicité de l'Évangile. Un grand nombre de personnes ont un intense désir de surprendre par quelques nouvelles originales conduisant à un état d'extase spirituelle et bouleversant les expériences connues. Il est certain que nous avons besoin d'un changement, car nous ne réalisons pas pleinement le caractère sacré de la vérité pour notre temps. Mais ce changement doit s'opérer au niveau du cœur et ne peut être obtenu qu'en recherchant Dieu individuellement, en le suppliant de nous accorder sa bénédiction et sa puissance, en le priant avec ferveur de faire descendre sa grâce sur nous et de transformer notre caractère. Tel est le changement dont nous avons besoin aujourd'hui, et nous ne l'obtiendrons qu'en persévérant dans nos efforts et en faisant preuve d'un profond sérieux. Demandons-nous avec sincérité, que dois-je faire pour être sauvé ? Nous devrions connaître les étapes à franchir sur le chemin du ciel. Comme nous le voyons, et le verrons aussi un peu plus tard, Jésus attend de nous un réveil qui entraînera un travail pour sa cause et pour le salut des âmes. Mais nous devons rester dans le plan que Dieu a conçu. Nous devons rester dans la simplicité de son évangile. Ne pensons pas que nous sommes plus intelligents que lui et que nous savons mieux qu'est-ce qui pourra réveiller l'Église et le monde. Cet état d'esprit n'est rien d'autre que du fanatisme. Et c'est ce que nous allons considérer dans les pages suivantes. Fixer du date et, selon l'esprit de prophétie, du fanatisme. Considérons l'ouvrage « Vous recevrez une puissance » à la page 202.2. Nous devons être ancrés en Christ, enracinés et fondés dans la foi. Satan travaille par le biais d'agents. Il choisit ceux qui n'ont pas bu de l'eau vive et dont les âmes ont soif de quelque chose de nouveau et d'étrange.
et qui sont toujours prêts à boire n'importe quelle fontaine qui se présente. Des voix s'élèveront pour dire « Voici le Christ, il est ici » ou « Il est là ». Mais nous ne devons pas les croire. Nous avons un témoignage de la messagère par rapport à une histoire qu'elle a vécue. Et cela est relaté dans l'ouvrage Message choisi, volume 2, à la page 83.2. Elle nous raconte « Au congrès de Jackson, j'ai dit clairement à ces fanatiques qu'ils travaillaient pour l'ennemi des âmes. Ils étaient dans les ténèbres. Les grandes lumières qu'ils prétendaient avoir reçues leur permettaient d'affirmer que la fin du temps de grâce pouvait être fixée pour octobre 1884. À ce moment-là, j'ai déclaré publiquement que d'après ce qui avait plu au Seigneur de me montrer, aucun temps n'était spécifié dans le message communiqué par Dieu à partir de 1844, et que je savais que ce nouveau message, propagé avec ardeur par 4 ou 5 individus, était une hérésie. Je le crois, en tout cas pour certaines personnes, comme ce groupe qui annonçait la fin du temps de probation, que tous ceux qui annoncent un tel message le font sincèrement et qu'ils pensent au bien spirituel de leurs frères. J'ai moi-même par le passé parlé d'une date concernant le début du jugement, le début du jugement des vivants. Je le faisais sincèrement, mais je me trompais sincèrement. Par la grâce de Dieu, l'échec de cette date m'a permis d'ouvrir les yeux sur des passages de la Bible et de l'esprit de prophétie que je connaissais déjà, mais que j'étais jusqu'alors incapable d'accepter. Aujourd'hui, je me rends compte du mal que cela a pu faire et je me rends compte aussi du mal que cela aurait pu faire si j'avais persévéré dans cette voie. Et justement, nous allons considérer la gravité en fait de ne pas se soumettre à l'esprit de prophétie, à la parole de Dieu et de courir et de dire des choses que Dieu ne nous a pas envoyées pour dire. Donc nous allons voir les conséquences de fixer les dates. Premièrement, il nous est dit en témoignage pour l'Église volume 2 à la page 418.1 que tous nos frères et sœurs se défient des personnes qui fixent un temps précis pour le retour du Seigneur ou l'accomplissement de certaines hautes promesses. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les faux docteurs peuvent paraître très zélés pour la cause de Dieu et ils peuvent faire des sacrifices pour faire connaître leurs théories au monde et à l'Église, mais du moment qu'ils mêlent l'erreur à la vérité, leur message est trompeur et mènera les âmes dans des sentiers perdus. Il faut leur faire opposition et les réfuter, non parce qu'ils sont des méchants, mais parce qu'ils enseignent une imposture et qu'ils s'efforcent de mettre sur l'imposture le sceau de la vérité. Donc fixer des dates mène des âmes dans des sentiers perdus. Fixer des dates aussi est un frein pour la préparation. En événement des derniers jours, à la page 32.1, il est dit « Il en résulterait, concernant la date du retour de Jésus, une situation qui retarderait grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple, afin qu'il puisse subsister au jour qui vient bientôt. » Et au paragraphe 6, il nous est dit « Dieu ne donne à aucun homme le message selon lequel il devrait s'écouler 5 ans ou 10 ans ou 20 ans avant la fin de l'histoire de cette terre. Il ne donnera jamais à aucun être vivant un prétexte pour retarder sa préparation à son apparition. Il ne confie à personne la mission de dire, comme le serviteur infidèle, « Le maître tarde à venir ». Car cette attitude conduit à négliger imprudemment les occasions et les privilèges qui nous sont accordés en vue de ce grand jour. En plus de cela, fixer des dates amène la division parmi les frères. Nous pouvons le voir dans l'ouvrage Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 418.2, où la messagère nous dit qu'il est triste de voir des hommes se donner tant de mal pour édifier des théories erronées, alors qu'il y a des trésors de vérité qui affermiraient les âmes dans notre sainte foi.
Au lieu d'enseigner la vérité, ils laissent leur imagination s'égarer dans des théories nouvelles et étranges et se mettent en conflit avec ceux que Dieu emploie pour amener les âmes à la connaissance de la vérité. Ils méconnaissent tout ce qui a été écrit touchant la nécessité de l'unité de croyance et de sentiments. Ils foulent ainsi aux pieds la prière du Christ, considérant l'unité qu'il demandait à Dieu comme une chose secondaire. Ils pensent qu'il importe peu que les disciples soient un comme le Père et le Fils sont un. Ils s'échappent par la tangente et, comme Jéhu, invitent leurs frères à admirer leur zèle pour le Seigneur. En plus de diviser les frères, cela les disqualifie en fait personnellement pour cette œuvre. Et nous pouvons le voir dans la Revue Herald du 22 mars 1892 au paragraphe 4, où la messagère, je pense que c'est la messagère, nous dit Satan est toujours prêt à remplir l'esprit de théories et de calculs qui détourneront les hommes de la vérité présente et les disqualifieront pour la transmission du message du troisième ange au monde. Il en a toujours été ainsi, car notre Sauveur a souvent dû parler avec réprobation à ceux qui se livraient à des spéculations et s'interrogeaient sans cesse sur les choses que le Seigneur n'avait pas révélées. Aussi, le fait de fixer des dates conduit à une confusion dans l'Église et à l'incrédulité des membres. Dans la lettre 28 de l'année 1897, la messagère nous dit qu'il y aura toujours des mouvements faux et fanatiques de la part de personnes dans l'Église qui prétendent être conduites par Dieu, celles qui courent avant d'être envoyées et qui donneront le jour et la date de l'accomplissement de la prophétie. L'ennemi se réjouit de les voir agir ainsi, car leurs échecs successifs et leur conduite dans de fausses lignes provoquent la confusion et l'incrédulité. Mais aussi, en plus de semer la confusion et l'incrédulité dans les cœurs des croyants, le fait de fixer des dates discrédite aussi notre mouvement et endurcit le cœur des non-croyants quant à la seconde apparition de notre Seigneur. Et nous pouvons le voir en événement des derniers jours à la page 33.1. C'est parce que des dates ont été sans cesse fixées et sont passées en vain que le monde s'est encore plus endurci dans un état d'incroyance en ce qui concerne le prochain retour du Christ. On regarde avec dédain les échecs de ceux qui fixent des dates, et les hommes ont été si déçus qu'ils se détournent de la vérité, de la parole de Dieu, selon laquelle la fin de toute chose est imminente. Et enfin, dernier point, c'est que le fait de proclamer des dates risque de nous-mêmes, si nous le faisons, de nous trouver non prêts lorsque le Seigneur reviendra. En Tragédie des siècles, à la page 495.2, il nous est dit « Ceux qui s'obstinent dans cette erreur finiront par fixer une date trop éloignée, et bercés dans une fausse sécurité, ils ne se réveilleront que lorsqu'il ne sera trop tard. » Donc on pourrait penser que proclamer des dates n'est pas vraiment une chose préjudiciable. Mais comme nous l'avons vu avec ces différentes citations, cela crée beaucoup de désagréments en fait. Ça conduit les âmes sur un chemin perdu, ça freine la préparation du peuple, ça divise le peuple, ça les disqualifie eux-mêmes pour la mission, ça mène à la confusion, à l'incrédulité, ça discrédite le mouvement et ça endurcit les cœurs. Donc, j'espère que nous pourrons comprendre la gravité en fait d'agir selon notre propre volonté et de ne pas se conformer au plan que le Seigneur a donné. Et nous allons voir que le message que Dieu nous a confié n'a pas besoin de date. Peut-on se préparer en fait sans date ? En Tragédie des siècles, à la page 495.1, la messagère nous dit « Beaucoup d'adventistes prétendaient que s'ils
ne faisaient reposer leur foi sur une date précise, marquant le retour du Seigneur, ils ne pouvaient pas s'y préparer avec zèle et ferveur. Il est fait question ici du retour du Christ, mais cela aussi peut s'appliquer pour le jugement de Dieu. En Amos 3, verset 7, il nous est dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il n'ait révélé son secret aux prophètes, ses serviteurs. Le jour typique du jugement était précédé de la fête des trompettes, afin que le peuple puisse s'y préparer. C'est la proclamation du message de 1840 à 44 qui joua ce rôle. Aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour savoir où nous en sommes dans l'histoire prophétique, et grâce au livre de Daniel et de l'Apocalypse, et pour savoir ce que Dieu et Jésus attendent de nous. En premiers écrits à la page 74.3, la messagère nous dit « Le Seigneur m'a montré que le message du troisième ange doit faire son chemin et être proclamé aux enfants de Dieu dispersés. J'ai vu que ce message peut se contenter de la base qui lui est propre et n'a pas besoin de date pour lui donner de la force. Il accomplira son œuvre avec puissance et l'abrégera avec justice. » Mais peut-être que nous reconnaissons que nous sommes nous-mêmes dans un état de sommeil spirituel et que nous avons besoin d'être réveillés de notre léthargie. Mais comme nous le voyons, en fait, nous n'avons pas besoin de date pour cela. Ce que nous avons véritablement besoin, c'est d'une réelle repentance. Et c'est justement ce que nous allons considérer en cet instant, de savoir qu'est-ce qui peut véritablement nous réveiller. Nous l'avons vu un peu plus tôt dans cette présentation, que tout en restant dans la simplicité de l'Évangile, nous avons besoin d'un changement, car nous ne réalisons pas pleinement le caractère sacré de la vérité pour notre temps. Mais ce changement doit s'opérer au niveau du cœur. Ce changement se fera par une profonde repentance du cœur et non par une excitation provoquée par des théories de temps. Cette profonde repentance se fera par la compréhension et l'acceptation du message aux Laodicéens. Et prenons ensemble ce passage de la Bible qui se trouve en Apocalypse 3 et lisons du verset 15 au verset 19. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Plut à Dieu que tu fusses froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu en sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et de mettre un collier sur tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et te repens. » Ici, il est fait, ce témoignage, en fait, a été donné à l'Église de la dernière période de l'histoire de l'humanité, période où Jésus exerce son ministère de purification, d'expiation finale et de jugement. Le message qui était envoyé aux Laodicéens, nous voyons que Laos signifie peuple, Dicéa signifie peuple jugé, et donc Laodicée s'adresse au peuple qui sera jugé durant cette période. Donc, Dieu nous montre, au début de ce paragraphe, nous montre notre condition. Il nous montre que spirituellement, nous sommes misérables, que nous sommes aveugles. Et il veut qu'un réveil se produise en nous. Il nous montre la condition que nous devrions avoir, c'est-à-dire d'avoir le zèle et l'amour qui est représenté par l'or éprouvé par le feu. Il désire également que nous soyons revêtus de son vêtement, des vêtements blancs qui représentent sa justice. Et aussi
que nous puissions avoir le collyre, c'est-à-dire le discernement spirituel. Mais le passage de la première condition à la deuxième, comme il nous est dit à la fin de ce verset, se fera par le zèle et la repentance. En Message choisi, volume 1, à la page 148.2, la messagère cite tout d'abord le passage que nous venons de considérer et elle ajoute « Dieu exige un réveil spirituel et une réforme spirituelle ». Et en Testimonies for the Church, à la page 181.2, elle nous dit aussi que ce témoignage doit susciter une profonde repentance et tous ceux qui le reçoivent vraiment y obéiront et y seront purifiés. Nous allons voir aussi que Jésus aurait déjà pu revenir. Nous sommes encore sur cette terre, mais Jésus aurait pu très bien revenir sans que nous soyons nés finalement. Donc, nous pouvons remercier Dieu pour ça, parce que nous avons la possibilité d'être avec lui pour passer l'éternité avec lui. Et nous allons voir aussi pourquoi Jésus n'est pas revenu. En événement des derniers jours, à la page 35.6, il nous est dit « Les anges de Dieu, dans leur message aux hommes, présentent le temps comme très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps s'est prolongé plus longtemps que nous le pensions au premier jour de ce message. Notre Sauveur n'est pas apparu aussitôt que nous l'avions espéré. Mais la parole de Dieu a-t-elle failli pour autant? Absolument pas. Nous devons nous souvenir que les promesses, tout aussi bien que les menaces de Dieu, sont conditionnelles. Et qu'est-ce qui a fait, justement, en fait, que cette promesse, qui était conditionnelle, n'a pas pu se réaliser? Voyons ensemble les raisons, en fait, de ce retard apparent. En événement des derniers jours, à la page 35.4, la messagère nous raconte « Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures, la rébellion ont éloigné l'ancien Israël de la terre de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Les promesses de Dieu n'ont failli en aucun des deux cas. L'incrédulité, l'esprit du monde, le manque de consécration et les querelles au sein du peuple qui se réclame de Dieu nous ont retenus dans ce monde de péché, de tristesse, dans cette vallée de larmes. » Et en Jésus-Christ, à la page 634.3, il nous est dit aussi que si l'Église du Christ avait fidèlement accompli sa tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti et le Seigneur Jésus revenu avec puissance et grande gloire. L'on voit donc que ce sont nos péchés que nous retenons qui nous empêchent véritablement d'être avec Dieu et de pouvoir accomplir son œuvre afin que l'Évangile touche le monde entier et qu'enfin il puisse revenir. Mais Dieu est bon et il use de miséricorde envers tous ses enfants. Dans la Bible, nous voyons en 2 Pierre, chapitre 3, au verset 3, 4 et 9, qu'il est dit « Sachez avant toute chose qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront par leur propre convoitise, et qui diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure dans le même état où elle était au commencement de la création. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retardement. Mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. » En événement des derniers jours, à la page 35.2, la messagère nous dit aussi « La longue nuit triste et éprouvante, mais le matin est retardé par la miséricorde divine, car si le Maître revenait déjà, nombreux seraient ceux qu'il trouverait non préparés. » Reconnaissons donc, si nous trouvons le temps long,
concernant son retour, que Dieu use de miséricorde envers nous, envers nous-mêmes et les autres. Et que si Jésus arrivait aujourd'hui, cela serait peut-être pour notre perte. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Nous l'avons vu précédemment que Jésus attend un réveil de notre part, afin que nous puissions être remplis de son Saint-Esprit et qu'il puisse nous utiliser comme un canal de gloire. En Matthieu 24, comme nous l'avons vu au tout début de la présentation, la réponse de Jésus concernant son retour fut une mise en garde contre la séduction des faux prophètes. Mais maintenant, quand les disciples lui redemandèrent cette question en actes, Jésus dirige les regards des disciples non sur ce qu'ils devaient savoir concernant les temps, mais sur ce qu'ils devaient faire. Lisons ensemble ce passage dans Actes, chapitre 1, versets 6 à 8. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 36.2, la messagère ajoute « Le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. » En Message choisi, volume 1, à la page 217.2, il nous est dit aussi « Il ne leur importait pas, aux disciples, avant tout de savoir quand le royaume de Dieu serait rétabli. Leur devoir consistait à suivre le Maître en priant, en attendant, en veillant et en travaillant. Ils devaient représenter au monde le caractère du Christ, ce qui était essentiel au jour des disciples pour assurer le succès d'une expérience chrétienne est encore essentiel aujourd'hui. En Matthieu 24, après que Jésus eut donné un résumé de l'histoire chrétienne et des signes annonciateurs de son retour, il dit à ses disciples au verset 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. » Il leur donna ensuite plusieurs paraboles qui traitent tous du besoin de veiller et de travailler. Il donna la parabole du portier, la parabole du maître de maison et du serviteur fidèle et infidèle, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. Et toutes ces paraboles en fait, font référence au travail et à la veille qui est nécessaire pour notre expérience chrétienne et pour son œuvre. Jésus attend donc de nous une consécration et du travail. En Message choisi, volume 1, à la page 218, paragraphes 1 et 2, il nous est dit « C'est ici l'œuvre dans laquelle nous devons nous engager, nous aussi, donc comme les disciples. Au lieu de vivre dans l'attente de quelques moments particuliers et sensationnels, nous devons profiter sagement des occasions actuelles, faisant tout ce qu'il faut pour sauver les âmes. Au lieu d'épuiser nos facultés mentales dans des spéculations relatives au temps et au moment dont le Seigneur s'est réservé la disposition et qu'il a caché aux hommes, nous devons nous abandonner à la direction du Saint-Esprit pour accomplir les devoirs actuels, pour donner le pain de vie, non frelaté par l'adjonction d'opinions humaines, aux âmes qui périssent faute de vérité. » Jésus tenait à leur faire comprendre la nécessité de s'acquitter de leurs tâches actuelles.
Et comme nous l'avons vu dans les paraboles, Jésus nous invite à travailler, mais aussi à veiller. Il nous invite à veiller pour nous-mêmes et à travailler en vue du salut des âmes pour préparer son retour. Mais il y a un événement qui est bien plus important finalement et que nous devons avoir en vue. C'est celui du jugement. En effet, cet événement est bien plus important que la venue du Seigneur, car il déterminera notre sort lors de son apparition. Le dernier message d'avertissement, celui des 3 anges, proclame que le jugement est venu et invite le monde à craindre Dieu et à lui rendre gloire en gardant ses commandements et la foi de Jésus. En Matthieu 25, lorsque le Seigneur, au verset 13, dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra », cela, en fait, fait suite à la parabole où les 10 vierges étaient appelées à entrer dans la salle des noces, qui est un symbole du lieu très saint où doit avoir lieu l'expiation finale du Sauveur et le jugement. Et en Matthieu 22, nous voyons que celui qui nous voyons que celui qui dans la salle de noces ne possède pas l'habit de noces, qui symbolise le caractère de Jésus, sera retranché. Il nous demande donc de veiller non pas pour son retour en gloire, mais pour notre passage en jugement. Jésus nous demande, comme à l'époque, d'être concentré sur le royaume de grâce plutôt que sur celui de gloire. Mais pourquoi le Seigneur ne nous dit-il pas quand notre cas passera en jugement? Nous avons déjà vu un peu la réponse tout à l'heure. Et le fait d'avoir une date pour un événement serait un frein en fait pour cette préparation et pourrait nous mettre dans une situation de sécurité charnelle en nous disant en nous-mêmes j'ai le temps de voilà, je sais à quel moment la date commence, donc ça va, j'ai le temps de me préparer. Mais finalement, cela pourrait nous faire réagir trop tard pour cette préparation. Et Dieu nous a caché cette date, non pas parce qu'il veut nous cacher des choses, comme le suggérait Satan avec Ève au tout début, mais il le fait par amour. Il le fait par amour pour nous. Et nous pouvons le voir dans l'ouvrage PMC, c'est pour mieux connaître Christ à la page 360.1. Il nous est dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Nous sommes incapables de pénétrer l'avenir, qui nous rend si souvent perplexes et angoissés. En nous cachant les événements futurs, Dieu nous donne une des preuves les plus évidentes de son amour. Cela nous oblige à plus de vigilance et de zèle. Nous ne pouvons voir ce qu'il y a devant nous. Les plans les mieux élaborés peuvent se révéler erronés et inapplicables. Souvent nous disons, si seulement nous connaissions l'avenir. Mais Dieu veut que ses enfants aient confiance en lui et soient prêts à aller là où il veut les conduire. Nous ignorons le moment précis où notre Seigneur apparaîtra sur les nuées du ciel. Mais il nous a dit que notre sécurité se trouvait dans une préparation constante, une attitude d'attente et de vigilance. Que nous ayons 1, 5 ou 10 années devant nous, il convient que nous soyons aujourd'hui fidèles à nos devoirs. Accomplissons-les aussi consciencieusement que si c'était notre dernier jour. Le Seigneur souhaite que nous soyons toujours sur nos gardes, car la nature humaine peut être très facilement attirée par l'idée de s'endormir finalement.
perdant de vue sa véritable condition et la nécessité d'une préparation. Ne pas veiller et prier avec le Seigneur a entraîné les disciples à fuir et même à le renier. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit en Apocalypse 22, 20, « Oui, je viens bientôt » Paul et Pierre ne parlaient-ils pas comme si le temps était court, comme dans Romains au chapitre 13, en 1 Corinthiens chapitre 7 et en 1 Pierre chapitre 4 ? Aujourd'hui, avec notre recul, nous savons que ce « bientôt » à vue humaine est long, puisque cela fait maintenant un peu moins de 2000 ans que ces paroles ont été prononcées. Mais est-ce que le Seigneur a menti ? Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme nous le dit 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La fin est proche. C'est là ce que Jésus voudrait que nous gardions toujours à l'esprit, c'est-à-dire l'urgence des temps. Et comme nous l'avons vu, nous devons avoir une préparation constante. En Jacques, chapitre 4, verset 14, il nous est dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Notre vie peut basculer du jour au lendemain. Et si la mort nous surprend, il en sera fini de notre temps de probation. Nous devons donc nous trouver prêts à chaque instant. Et en événement des derniers jours, à la page 60.5, la messagère nous dit que si on est en accord avec Dieu aujourd'hui, on sera prêt si le Christ revenait aujourd'hui. Donc Dieu use de miséricorde envers nous pour la préparation. Mais la limite de Dieu prendra quand même fin un jour. La limite de la patience de Dieu prendra fin un jour. Nous pouvons voir cela en événement des derniers jours à la page 36.5 et 37.7 où il nous est dit avec une précision sans erreur, celui qui est infini compte les péchés de toutes les nations. Tandis que sa miséricorde renouvelle les appels à la repentance, ce compte débiteur demeure ouvert. Mais à partir d'un certain chiffre fixé par Dieu, alors le ministère de sa colère commence. La transgression a presque atteint sa limite extrême. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité, nous devrions nous préparer à l'événement terrible qui va surprendre le monde. Pour conclure, prenons ensemble encore 3 textes d'encouragement. Et tout d'abord, l'ouvrage pour mieux connaître Christ à la page 360.4. Le temps, parfois, nous semble long jusqu'à la venue de notre Seigneur, de notre Sauveur. Courbés par l'affliction et fatigués par notre labeur, nous sommes impatients de voir s'achever notre mission et de pouvoir honorablement déposer les armes. Souvenons-nous pourtant, en faisant taire tout murmure, que Dieu nous laisse ici-bas pour former notre caractère par des conflits et des luttes, pour apprendre à mieux connaître notre Père céleste et Jésus, notre frère aîné, et ensuite pour parfaire son œuvre en gagnant bien des âmes au Christ, de sorte que nous puissions entendre d'un cœur joyeux ces paroles. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » En 2 Corinthiens 4, verset 17, le Seigneur nous dit « Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire infiniment excellente. » Et enfin, ce dernier texte d'encouragement, en événement des derniers jours à la page 38.7, où il nous est dit « Lorsque nous nous tiendrons avec les rachetés sur la mer de verre, munis des harpes d'or et des couronnes de gloire,
devant l'immensité de l'éternité, alors nous comprendrons combien courte était la période d'attente et d'épreuve. Que nous ayons donc à l'idée, même si nous traversons des souffrances, des épreuves, que cela est pour notre bien, cela est pour purifier nos âmes. Dieu veut purifier les scories et nous polir. Il veut que nous soyons de plus en plus brillants pour refléter son caractère et œuvrer pour lui. Et si jamais nous trouvons encore le temps long, malgré que nous sachions que cela est pour notre bien et qu'il le fait pour notre salut, 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 12, a la solution pour nous. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À ce moment-là, les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par la chaleur ardente. La terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Voyant qu'alors toutes ces choses sont dissoutes, quelle sorte de personnes devrez-vous être en toute sainte conduite et en piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux étant en feu seront dissous et les éléments se fondront pour la chaleur ardente. Donc si nous trouvons que le temps est encore trop long, nous pouvons hâter sa venue en consacrant notre vie à Dieu et en travaillant pour lui afin que le message de l'Évangile soit prêché sur toute la terre. Jésus est à la porte. Acquittons-nous de nos devoirs envers les âmes qui périssent, afin d'hâter justement son retour, et veillons sur nos propres âmes, pour qu'il puisse nous trouver préparés et revêtus de sa justice lors du jugement et de son retour. Et c'est ma prière pour chacun de vous aujourd'hui. Amen. On prie tout de suite. Alors, je vais vous inviter à prendre la position, si vous le pouvez, pour la prière, s'il vous plaît. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions encore une fois d'avoir protégé toutes les âmes et de nous avoir rassemblés en ce camp meeting pour que nous puissions considérer ta parole. Si tu as permis toutes ces choses, Seigneur, c'est que tu as des messages à nous délivrer. Et nous souhaitons que nos cœurs soient toujours aptes à les recevoir, à les comprendre et à les mettre en pratique. Nous te remercions de tous les avertissements que tu nous donnes. Tu nous montres que nous devons diriger nos regards vers toi, vers le lieu très saint, où tu officies en cet instant pour la purification de nos péchés. Et nous savons que ce jugement se passera avant ton retour, et que c'est lui qui déterminera notre condition lors de celui-ci. Que nous puissions comprendre aussi les avertissements que tu nous as donnés à ne pas fixer des dates, à ne pas être préoccupés par ces choses, mais à être consacrés à toi, à œuvrer pour toi, à veiller pour le jour de cette préparation et de cette venue. Que tu puisses bénir toutes les âmes inclinées devant toi, que tu puisses nous aider justement à nous préparer, à ne pas résister à ton Saint-Esprit, à accepter toutes les vérités et à se conformer en elles par la foi et que tout cela soit dans l'optique, le seul et unique objectif de te rendre gloire, Seigneur. Veuille remplir nos cœurs de ton Saint-Esprit, garde-nous en paix et dans la joie de ton salut durant le reste de cette journée, et sur les grâces que nous te demandons en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos
de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.